Comment est-ce que je dois traduire le verbe essayer en espagnol? Est-ce que c'est probar? Est-ce que c'est plutôt intentar? Ou est-ce que c'est tratar de? Je vais te donner la réponse dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à la fin de cette vidéo, si elle te plaît, n'oublie pas de mettre un like et de me laisser en commentaire avec ton retour. Quand tu vas sur n'importe quel traducteur et que tu essaies de traduire le verbe essayer en espagnol, tu vas te retrouver face à 3 verbes différents. Intentar, tratar, probar. Mais alors, lequel en fait est la traduction correcte du verbe essayer? Tous ces 3 verbes veulent dire essayer. Mais attention, car chacun de ces verbes va être utilisé dans un contexte différent. Et donc, c'est ça qu'on va apprendre dans cette vidéo. On va commencer par le verbe probar. Probar. Nous allons voir 3 cas pour lesquels le verbe essayer va être traduit par le verbe probar. Le premier cas est tout simplement quand tu veux dire essayer dans le sens de vérifier l'efficacité de quelque chose ou plutôt tester quelque chose. Donc par exemple, imaginons que tu es un chanteur ou une chanteuse et que tu veux essayer ton micro avant ton concert. Donc tu vas essayer ou tester ton micro. Je vais essayer le microphone pour voir s'il fonctionne. Voy a probar el micrófono para ver si funciona. Donc pour cette phrase, essayer va être traduit par le verbe probar. Pareil si ce que tu veux essayer, c'est par exemple un restaurant. Tu veux essayer un restaurant pour voir s'il est bon, pour voir si pour toi, en fait, ça fonctionne. Demain, je vais essayer le nouveau restaurant. Mañana voy a probar el nuevo restaurante. Voy a probar. Je vais tester, je vais essayer. Donc, tu vois, quand il s'agit de tester quelque chose pour la première fois aussi, comme le restaurant, par exemple. Dans ce cas-là, on utilise aussi le verbe probar. Deuxième cas d'utilisation, quand il s'agit d'essayer une méthode pour voir si elle marche, si elle fonctionne. Si tu veux améliorer ton niveau d'espagnol, essaye avec des exercices de prononciation. Si quieres mejorar tu nivel de español, prueba con ejercicios de pronunciación. Prueba con ejercicios. Essaye avec des exercices pour voir si ça fonctionne. Si tu ne parviens pas à te concentrer, essaye avec des techniques de respiration. Si no logras, si no puedes concentrarte, prueba con técnicas de respiration. Prueba. Peut-être que ça marche. On ne sait jamais. Et le troisième cas pour lequel nous pouvons traduire essayer par probar est quand il s'agit d'essayer des vêtements. Donc ici, tu peux utiliser soit le verbe probar, soit sa forme pronominale. Probarse. Probarse. Je voudrais essayer la robe jaune. Me gustaría probarme, forme pronominale, probarme el vestido amarillo. Si tu aimes faire du shopping, imagine que tu es avec tes potes dans un magasin de vêtements et donc vous dites, on va essayer tous les vêtements du magasin. Vamos a probarnos, probarnos, forme pronominale, toda la ropa del almacén. Donc ça peut être bien entendu aussi pour des accessoires. Tout ce que tu peux essayer sur toi, et bien dans ce cas-là, tu vas utiliser le verbe probar ou probarse. Maintenant, on va voir les 2 verbes qui restent. Le verbe intentar et le verbe tratar de. Ces 2 verbes veulent dire tous les deux essayer. Essayer. Et en fait, ces 2 verbes, ce sont des synonymes. C'est-à-dire que dans une phrase, tu vas pouvoir utiliser soit l'un ou l'autre. Mais les 2 vont vouloir dire la même chose. Et dans quel contexte tu vas les utiliser? Eh bien, quand il s'agit d'essayer de faire quelque chose ou de prétendre quelque chose. Par exemple, la phrase « essayer de comprendre ». Essayer de comprendre. Tu peux traduire cette phrase avec le verbe intentar ou avec le verbe tratar de. Attention, car le verbe tratar doit toujours être accompagné de la préposition de. Seulement de cette manière, il va vouloir dire essayer. Si tu ne mets pas, si tu oublies la préposition de, la signification du verbe tratar va changer. Donc, pour revenir à notre phrase, on peut dire intentar comprender. Comprendre, on peut le traduire par comprender ou entender. Entender. Ou tu peux aussi dire tratar de comprender ou tratar de entender. Donc, tu vois, les 2, ils fonctionnent. Si ce que tu essayes de faire est plutôt de manger sain, essayer de manger sain. Pareil, tu vas pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Intentar comer saludable
Manger sain, tu peux le traduire par comer saludable. Tu peux aussi dire comer sano, comer sano. Ou on peut aussi utiliser le verbe tratar de comer saludable. Essayez de ne pas arriver en retard ou prétendre ne pas arriver en retard. Intentar no llegar tarde. Intentar no llegar tarde. Tratar de no llegar tarde. Les deux verbes fonctionnent très bien. Donc voilà, comme tu peux le voir, le verbe probar va être utilisé dans un peu plus de contexte comparé au verbe intentar et tratar de. Maintenant, je vais te laisser ici la conjugaison de chacun de ces verbes. À ne pas oublier ici que le verbe probar est un verbe irrégulier. Donc la voyelle O va changer par les voyelles OU et, à l'exception des personnes du pluriel nosotros et vosotros. Pour les verbes intentar et tratar de, ce sont des verbes réguliers du premier groupe. Donc ça va être beaucoup plus simple. Et aussi à ne pas oublier d'ajouter la préposition de pour le verbe tratar. Et une petite parenthèse avant de passer aux exercices de pratique. N'oublie pas que ce qu'on a appris dans cette vidéo, ce sont les traductions possibles du verbe essayer. Mais attention car de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des verbes en espagnol, ils peuvent avoir d'autres significations dans d'autres contextes. Par exemple, le verbe probar, il veut aussi dire goûter. Il veut aussi dire prouver, par exemple. Donc voilà, ça va dépendre du contexte. Moi, je t'ai expliqué uniquement le contexte dans lequel ils vont vouloir dire essayer. Et comme il faut toujours pratiquer pour ajouter un peu plus d'efficacité à ton apprentissage, je te laisse ici quelques exercices pour lesquels tu vas devoir choisir l'un de ces trois verbes. Ou parfois, n'oublie pas, ça peut être deux verbes. Donc c'est à toi de voir selon le contexte quelle est la traduction correcte en espagnol. Je te laisse également, bien entendu, la correction juste après, mais c'est à toi d'essayer d'abord de le faire et après d'aller voir la correction pour vérifier si ta réponse était correcte ou pas. Si tu as d'autres questions par rapport à ces trois verbes, n'hésite pas de les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Pareil, tu peux me laisser ton avis, me dire si cette vidéo t'a plu, me dire aussi si tu as des idées d'autres vidéos que tu voudrais que je fasse. N'hésite pas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto!